Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT de ce jeudi 1er décembre. Nous nous intéresserons aujourd'hui au logiciel de comptabilité, au contrat de travail temporaire et au piratage d'un réseau informatique. À partir du 1er janvier 2018, les commerçants et les autres professionnels soumis à la TVA qui enregistrent les règlements de leurs clients dans un logiciel de comptabilité ou de gestion ou dans un système de caisse devront justifier par un certificat que celui-ci garantit l'inaliénabilité, la sécurisation, la conservation et l'archivage des données. En cas de contrôle, le vérificateur pourra s'assurer que l'entreprise détient bien pour chaque logiciel ou caisse enregistreuse un certificat délivré par un organisme accrédité ou une attestation individuelle de l'éditeur de logiciel ou du système. Faute de pouvoir présenter un tel document à l'agent de contrôle, l'entreprise subira une amende de 7 500 € par logiciel non sécurisé non certifié. Elle aura l'obligation de se mettre en conformité dans les 60 jours. On poursuit avec une question relative au contrat de travail temporaire. Si 9 jours après le terme de sa mission temporaire, l'intérimaire signe une proposition d'embauche en contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise utilisatrice, peut-il réclamer le paiement de l'indemnité de fin de mission ? Oui, a répondu la Cour de cassation. Lorsqu'à l'issue d'une mission, le salarié sous contrat de travail temporaire ne bénéficie pas immédiatement d'un CDI avec l'utilisateur, il a droit, à titre de complément de salaire, à l'indemnité de fin de mission destinée à compenser la précarité de sa situation. En revanche, cette indemnité n'est pas due dès lors qu'un CDI est conclu immédiatement avec l'entreprise utilisatrice. On termine avec une petite histoire de piratage d'un réseau informatique. Une société a constaté que des ordinateurs extérieurs s'étaient connectés sur son réseau informatique interne en utilisant les codes d'accès réservés à ses administrateurs réseau. Elle a obtenu du juge une ordonnance faisant injonction à son fournisseur d'accès à Internet de lui communiquer les identités des titulaires des adresses IP utilisées pour ces connexions non autorisées. Une entreprise concurrente, titulaire de ces adresses IP, a demandé au juge la rétractation de son ordonnance au motif que la conservation des fichiers des adresses IP aurait dû faire l'objet d'une déclaration auprès de la CNIL. L'injonction faite aux fournisseurs d'accès Internet de communiquer les identités des titulaires des adresses IP utilisées pour les connexions piratées n'était donc pas légale. En appel, sa demande a été rejetée. Les juges ont considéré que l'adresse IP, constituée d'une série de chiffres, se rapporte à un ordinateur et non à l'utilisateur et ne constitue pas une donnée nominative. Donc le fait de conserver les adresses IP des ordinateurs utilisés pour se connecter sans autorisation sur le réseau informatique de l'entreprise ne constitue pas un traitement de données à caractère personnel. Mais la Cour de cassation n'est pas de cet avis. Les adresses IP qui permettent d'identifier indirectement une personne physique sont des données à caractère personnel. Leur collecte constitue un traitement de données à caractère personnel qui doit faire l'objet d'une déclaration préalable auprès de la CNIL. En conséquence, le juge doit rétracter la décision qu'il a rendue. C'est la fin de cette édition, très bonne journée à tous et rendez-vous demain vendredi.